Bien, après avoir défini le redressement non commandé et effectué tous les calculs relatifs aux valeurs moyennes et aux valeurs efficaces, etc., etc., il faut encore noter que ce type de redressement a assez de limites. Lorsque nous regardons les différentes courbes et même le fonctionnement de la diode, on sait qu'une diode, une fois que la diode est soumise à une tension positive à son anode, automatiquement elle se met à conduire. Mais comment alors faire pour avoir une tension de sortie qui est variable? Bien évidemment, après la création de ce type de redressement depuis les années 1960 ou même avant, on n'avait pas encore pensé à une nouvelle technologie. Et autour des années 1970, va apparaître une nouvelle technologie d'électronique de puissance qu'on appelle le redressement commandé. Et ce type de redressement est venu en fait pour pouvoir étendre les limites du redressement non commandé. Parce que dans ce redressement commandé, on est limité à une chose, le réglage de la tension de sortie, redressée bien sûr. Les diodes ne sont pas réglables. Mais le redressement commandé vise à faire quoi? À donner, à fournir une tension continue à la sortie, mais dont la valeur moyenne est réglable. Je donne maintenant directement la définition de la vidéo de ce matin. Le redressement commandé n'est rien d'autre qu'un procédé d'électronique de puissance qui vise à transformer une tension alternative en une tension continue de valeur moyenne réglable. Bien évidemment, on peut me poser la question, mais comment alors on aura une valeur moyenne réglable? Ce qu'il faut noter, c'est que le redressement commandé ne se fait pas avec uniquement les diodes. Ça se fait avec d'autres composants qu'on appelle le thyristor. Le thyristor, qui est une diode commandée au travers d'une électrode supplémentaire appelée la gâchette. On verra dans cette vidéo comment le thyristor fonctionne, comment on le symbolise et aussi les différents montages. C'est parti. Bien, commençons par le symbole du thyristor. Le symbole. Le thyristor est symbolisé comme ça. Comme j'ai bien défini, c'est une diode qui est commandée par une électrode supplémentaire appelée gâchette. Comme ça. Voilà, ça c'est la gâchette G. Maintenant, ici c'est la cathode, l'anode. Tout simplement. Voici comment est symbolisé le thyristor. J'ouvre une parenthèse ici. Le redressement commandé ne se fait pas exclusivement par ce composant-là qu'on appelle thyristor. On peut utiliser aussi d'autres composants électroniques, tels que voilà, les MOSFET, les transistors. Voilà, pas forcément le thyristor, mais le thyristor le plus utilisé. Bien. Voici comment il se symbolise. Et maintenant, il faut qu'on puisse voir comment, en fait, ce type de composant fonctionne. Fonctionnement. Fonctionnement du thyristor. Son fonctionnement est simple. À partir de sa définition, on peut directement déduire, en fait, le principe de fonctionnement du thyristor. J'ai défini le thyristor comme étant une diode commandée par l'électrode supplémentaire appelée gâchette. Maintenant, comment fonctionne un thyristor? Lorsqu'on a une tension positive, je vais symboliser par un schéma aussi rapidement que possible. Débit sur une résistance. Et ici, on a une tension V, un courant I. La gâchette, la résistance. Lorsqu'on a une tension V, par exemple, qui est positive à l'anode du thyristor, c'est pas comme une diode directement et puis en même temps, il se met à conduire. Non, non, non. Le thyristor ne conduit pas directement parce qu'on a une tension positive à l'anode. Le thyristor se met en conduction lorsque on a
Premièrement, une tension positive à l'anode et aussi une impulsion du courant de gâchette. Je reprends pour une bonne compréhension. Pour mettre un thyristor en conduction, il faut qu'il y ait une tension positive à l'anode et aussi une impulsion sur la gâchette. L'impulsion du courant au niveau de la gâchette peut se faire au travers d'un générateur d'impulsion ou aussi voilà, d'autres procédés encore plus approfondis comme les cartes de données d'acquisition programmées, Programmable Logic Controllers. Voilà, les PLC par exemple, on peut les utiliser pour pouvoir amorcer la gâchette des thyristors pour les mettre en conduction. Ok. Donc voilà en gros comment un thyristor en fait fonctionne. Donc si nous repartons sur le même graphique, vous savez, on avait mis la tension V qui a cette forme. Voilà, comme ça. Maintenant si nous voulons la tension au bord du thyristor V AK ou VT, voilà, V thyristor. Comme on a parlé de l'impulsion des gâchettes, l'impulsion des gâchettes, c'est ce qu'on appelle encore l'amorçage, l'angle de retard à l'amorçage. Le réglage se fait à partir de ce qu'on appelle l'angle de retard à l'amorçage. Certains notent cet angle de retard à l'amorçage alpha, d'autres notent θ 0, peu importe. D'autres aussi, voilà, donnent la notation si. Mais bon, moi je préfère ça, θ 0. Voilà, l'angle de retard à l'amorçage. Donc, ici on a la tension V en volts, tension borne de thyristor. On va envoyer l'impulsion des gâchettes ici, θ 0, T sur 2, T plus θ 0. Donc du coup, vous voyez au niveau de 0 à T sur 2, la tension V est supérieure à 0. Mais comme le thyristor ne se comporte pas comme la diode pour conduire, pour se mettre en conduction et en même temps que la tension à l'anode est positive, le thyristor attend toujours l'impulsion des gâchettes. Voilà, c'est-à-dire sa conduction est retardée par l'angle de retard à l'amorçage. Voilà pourquoi on appelle voilà, alpha, θ 0, le retard à l'amorçage, l'angle de retard à l'amorçage. Le réglage, là, c'est à partir de là. Bien évidemment, moi j'ai mis l'angle de retard à l'amorçage ici, θ 0, je pouvais reculer cet angle ou l'avancer, ainsi de suite. Plus j'augmente l'angle de retard à l'amorçage, plus je suis en train de retarder en fait la conduction du thyristor. Si je réduis cet angle-là, je suis en train de réduire l'amorçage du thyristor, c'est-à-dire sa mise en conduction. Donc ici j'ai mis par là, donc tac, 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 tac. Ça veut dire que de là à là, de 0 à θ 0, la tension est bien positive. Mais le thyristor, comme il n'y a pas d'amorçage au niveau de la gâchette, on n'a pas encore atteint le seuil de l'amorçage, il n'y a pas eu d'impulsion sur la gâchette, le thyristor va rester bloqué. Et lorsque le thyristor est bloqué, on aura une tension comme ça qui est bloquée entre ces bornes. Voilà, comme ça. Et à partir de l'instant θ 0, c'est-à-dire on a envoyé en fait l'impulsion de gâchette, automatiquement, le thyristor se met à conduire. Quand ça, il se met à conduire, on dit un thyristor, et lorsqu'il se met à conduire, sa tension, comme c'est un interrupteur fermé en ce moment, sa tension est nulle, comme la diode aussi. Voilà, ici, on voit que nous sommes en train d'entrer dans l'alternance négative, donc le thyristor est bloqué. Et quand le thyristor est bloqué, voilà, on aura une tension comme ça, entre ces bornes. Et jusqu'à T, ça va continuer à conduire, c'est à partir de là. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment la tension se représente au bord d'un thyristor. Vous voyez du coup la différence entre la tension au bord du thyristor et ici, la tension au bord des diodes. Vous voyez, le thyristor, lui, peut supporter une tension positive à son anode et aussi la tension inverse de crête répétitive comme au niveau de la diode. Donc du coup, on voit la différence. Pour la diode
on aura, quand la diode est non passante, c'est-à-dire bloquée, on aura une tension inverse entre ces bornes, mais jamais de tension positive entre les bornes d'une diode. Voilà, mais pour le thyristor, vous voyez la différence. Ici, on a une tension positive aux bornes entre l'anneau et la cathode. Et aussi, lorsque le thyristor est toujours bloqué dans l'alternance négative, on a une tension négative entre ces bornes et ainsi de suite. Voilà comment le thyristor se comporte. Bien évidemment, dans les prochaines vidéos, on verra, voilà, on va entrer en détail sur ce montage. Après, on verra le pont milieu avec le transformateur point milieu avec 2 thyristors montés, voilà, en parallèle, et aussi le pont de Goethe. Mais il y aura encore un troisième type de montage qu'on appelle le pont mixte. Voilà, toutes ces notions seront élucidées dans une précédente vidéo. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne Technologie démystifiée pour comprendre de façon simple, claire, voilà, toutes les notions sur le redressement, la technologie et ainsi de suite. Merci, à la prochaine.